Alors ça fait déjà 10 ans que je suis dans mon groupe là. J'ai commencé au départ par le tambour solo. Par la suite, j'ai joué la basse, le tambour chant et là maintenant je suis à la compe. Moi, de ma connaissance, le chacha c'est un instrument traditionnel qui est propre à la Guadeloupe, qui a été inspiré de la musique cubaine, les maracas. Eux ils en ont deux et nous on en a fait un seul. C'est un instrument qui est très présent dans les roses. C'est un instrument qui est très présent dans les groupes à peau, dans les groupes à caisse claire. C'est un instrument métronome. La rythmique de la calebasse, c'est de haut en bas. Un petit mouvement circulaire, mais il faut toujours que ça descende. C'est un instrument qui a autant de place qu'une basse dans le mas. C'est un instrument qui est métronome. C'est un instrument dont tu as toujours besoin. Maintenant, on parle beaucoup de break, mais si tu observes bien dans le mas, les basses s'arrêtent, les tambours chants s'arrêtent, le chacha ne s'arrête jamais. C'est un instrument qui marque le temps, c'est un instrument qui relance la musique. Le chacha, c'est inévitable. Ça fait déjà 5 ans quand même que j'ai commencé. L'idée m'est venue d'un ami de mon groupe là, qui était carrossier. Par rapport à son métier, on a voulu innover, essayer de voir si on arrivait à avoir un volume différent. On a un peu cherché à droite à gauche pour voir comment faire évoluer la calebasse en sonorité, en design. Première étape, c'est cueillir le fruit. Le fruit, tant qu'il n'est pas dur, tant que la carcasse n'est pas dure, tu ne peux pas l'exploiter. Tu es obligé d'avoir la calebasse dure dans l'arbre et une fois qu'elle est dure, tu peux la décrocher ou bien elle tombe d'elle-même. Si elle ne se casse pas, tu as de la chance, mais en général, on préfère l'ôter de l'arbre carrément. Alors, deuxième étape, donc le nettoyage. On va faire un trou sous la partie haute de la calebasse et à l'aide de... Enfin, moi, j'utilise un petit crochet, d'accord, donc un fer de 6 que je tords pour pouvoir avoir accès au fond de la calebasse et retirer toutes les nervures ainsi que ce qu'on appelle plus communément chez nous le nom de la calebasse. Troisième étape, le lissage avec le séchage. Une fois que la calebasse est vide, donc on va faire ce qu'on appelle un ponçage, donc avec des rochers. Donc ça nous permet de lisser l'intérieur de la calebasse et si certaines nervures sont restées accrochées à la calebasse, de les déloger et qu'on puisse avoir l'intérieur d'une calebasse le plus propre que possible. La calebasse va se déshydrater, c'est ce qui va lui donner l'aspect marron. Une fois que c'est totalement marron, donc là je vais commencer l'étape du ponçage. Par la suite, je vais couper la calebasse en deux, imprégner de la fibre de verre à l'intérieur pour pouvoir créer une sonorité supérieure à la normale. Le nombre de séchages, ça dépend du temps. On peut aller jusqu'à 5 à 10 jours. Alors après avoir appliqué la fibre de verre, donc tu as un temps de séchage d'un jour. Je fonctionne avec de la résine. Par la suite, je vais poncer l'excédent de fibre de verre. Je vais refermer la calebasse. Je vais travailler le ponçage pour que ça ait un aspect lisse, comme si ça n'avait jamais été ouvert. Et par la suite, c'est la finition, donc la peinture, le design. La calebasse plus haute, donc c'est juste un trou que tu fais en haut de la calebasse et que tu bouches généralement avec un bouchon en liège. Cette calebasse, elle est plutôt utilisée pour les lits roses, les prestations scéniques. Tandis que moi, je fonctionne plus avec des billes inoxydables. À la base, mes calebasses ont une cible bien particulière, c'est les groupes à peau. Les groupes à peau. Et dans la rue, le son part. Donc c'était une manière aussi de toujours imposer vraiment la présence de la calebasse pour toujours avoir de l'emprise sur la musique. Non, la calebasse, ce n'est pas un fruit comestible. En général, tout ce qu'il y a, comme on appelle le non plus communément, on l'utilise pour laver les animaux ou bien tuer les fourmis manioc, mais le fruit n'est pas comestible.